Bonjour, nous sommes mardi, heureux de te retrouver dans Prière inspirée. Alors cette semaine, c'est une semaine un peu spéciale que j'ai intitulée. Chaque semaine, en fait, on a un thème, un titre de série. On ne le partage pas forcément, on le met juste une fois, on l'affiche au début de l'émission. Mais sinon, peut-être dans la description YouTube, mais c'est pas quelque chose qui est mis en avant. Et c'est toujours intéressant de savoir que chaque semaine est construite vraiment avec le Seigneur pour t'encourager dans ta vie personnelle. Souvent, c'est un thème pour la semaine. Mais cette semaine, c'est un peu particulier. C'est un pêle-mêle. Plusieurs pensées que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et un pêle-mêle, j'ai appelé ça éducatif, inspiré. Il y a plusieurs des choses que le Seigneur va nous donner cette semaine. Elle va nous partager, c'est vraiment comme une éducation chrétienne, une éducation dans la vie. Et je crois que c'est vraiment inspiré par le Seigneur. Alors, j'aurais pu appeler cette série « Dieu est un Dieu d'ordre ». Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu aime ordonner les choses. Hier, on a parlé sur le fait de s'embrasser. Et là encore, on a vu que il est écrit qu'il y a un temps pour s'embrasser et il y a un temps pour s'abstenir. Ou il y a un temps pour s'abstenir et il y a un temps pour s'embrasser. Les choses sont faites dans l'ordre. Et par rapport au mariage et aux relations amoureuses, les choses sont faites également dans l'ordre. Donc, Dieu est un Dieu d'ordre. Et si on lit le premier livre de la Bible, c'est ce qu'on découvre. Vraiment, Dieu est un Dieu d'ordre. Mais on va aller donc dans la pensée du jour. Alors, comme chaque mardi, on ne l'a pas fait la semaine dernière parce qu'on était vraiment en semaine. Dieu nous a conduits dans de la prière pendant toute la semaine. On n'a fait que de prier. C'était vraiment formidable. Merci pour tous vos commentaires et vraiment heureux de voir que vous avez été bénis et que tu as été béni par le Seigneur. Et donc, la pensée du jour aujourd'hui, c'est sur la particularité d'un personnage biblique. Et on va parler aujourd'hui de Tobija. Comme chaque mardi, il y a la particularité d'un personnage biblique. Avec le titre de cette pensée, on va aller dans Néhémie au chapitre 13, « Va ranger ta chambre ». Alors j'aurais pu appeler ça également « Adulte, va ranger ta chambre ». Parce qu'on a souvent entendu, nous-mêmes, si tu as un ou des enfants, certainement tu as eu l'occasion de leur dire « Va ranger ta chambre ». Mais Dieu parfois veut nous dire aussi à nous adultes « Va ranger ta chambre ». On lit dans Néhémie au chapitre 13 avec Marie. Je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu. Et au verset 7, à la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem. Et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliakib en disposant une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu. J'en éprouvais un vif déplaisir. Et je jetai hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. J'ordonnais qu'on purifiât les chambres et je replaçais les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. Amen. Alors un texte un peu particulier. Quand je préparais ça, tout de suite c'est monté dans mon cœur. C'est cette histoire donc dans le temple, on peut le voir ici, où il y a un homme qui finalement, en fait c'était le désordre. Néhémie avait vraiment réparé avec le peuple les murailles de Jérusalem. Il avait remis en place beaucoup de choses dans le culte qui devait être rendu à Dieu. Et finalement, il dit « J'étais pas là quand tout ça a eu lieu ». Alors, quand quoi a eu lieu? Il y a eu du désordre qui s'est installé. Il y avait un ordre qui était établi, mais il y a eu du désordre qui s'est installé. Et c'est ce qui s'est passé aussi quand Moïse est monté sur la montagne. Le peuple est resté en bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le veau d'or. Il y a eu du désordre qui s'est installé pendant que Moïse était là-haut sur la montagne. Donc, ici, il y avait une pièce, une chambre, une pièce selon les traductions. En tout cas, c'était devenu une chambre, où certains pensent que c'était peut-être même un lieu de stockage, mais c'était probablement une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu. Donc, le gars, il avait établi sa chambre dans la maison de Dieu, alors que la pièce devait être, elle était là pour justement les ustensiles de la maison de Dieu, pour les offrandes et l'encens. Et eux, ils avaient... de toute façon, il n'y avait plus d'offrandes, il n'y avait probablement plus rien. Et donc, ils se sont dit, on va faire une chambre là, on va l'utiliser. On pourrait parler aussi de comment parfois certains ministères entre guillemets, utilisent l'évangile pour leur propre fin et pour leur propre fin, pour leur désir personnel. Ce n'est pas le thème. Mais il a pris la chambre et il s'est installé. Et ça, c'est du désordre. Alors, la particularité d'un personnage biblique, je vais parler de ce Tobija, on n'en sait pas trop sur lui, mais on voit que c'est quelqu'un de désordonné. C'est quelqu'un qui n'a pas fait les choses comme elles auraient dû être et il n'a pas été à la place où il aurait dû être. Alors,
cette pensée aujourd'hui pour toi, va ranger ta chambre. Va ranger ta chambre. Je voudrais t'encourager et on se dit encore peut-être comme hier, mais ça a quoi à voir avec la prière. Mais je pense que le fait d'être ordonné, parce que Dieu est un Dieu d'ordre, va beaucoup nous aider dans la vie, dans tous les domaines. Et ça commence avec des petites choses. La manière dont on range notre chambre, la chambre c'est un exemple, hein, mais ça peut avoir un impact beaucoup plus grand sur le reste de notre vie. Alors on a tous nos personnalités. Voilà, il y a des personnalités, bon, c'est des personnalités où ça n'aide pas, ça n'aide pas au rangement, particulièrement parfois les artistes. Hein. Les artistes, voilà, on est là, et c'est dans l'inspiration. Il y a aussi des époques dans notre vie. Les jeunes, voilà, on parle des enfants. Des fois, on doit apprendre qu'il est bon de ranger. J'ai prêté ma voiture à quelqu'un pendant quelques semaines et c'est devenu un dépotoir. Et la personne qui voulait l'aider à la ranger a dit mais il va falloir, quand même, il m'a dit, je ne veux pas exagérer, mais je crois qu'il m'a dit mais il va falloir juste 15 minutes ou 1 heure juste pour enlever ce qu'il y avait dedans. Bon, il exagérait, mais il n'avait jamais vu ça. Et je vais t'encourager à pouvoir être ordonné. Je crois que ça te fera du bien et Dieu te permettra aussi d'amener peut-être même un ordre, parce que parfois aussi le désordre qu'on peut avoir est le reflet peut-être de quelque chose qui doit être mis en ordre dans notre vie ou dans nos pensées, ou peut-être simplement aussi une façon de vivre. Il y a certaines nations ou dans certains pays, les choses ne sont pas faites de la même manière. Un jour, il y avait quelqu'un c'était une Chinoise. Elle était dans un appartement et j'étais allé voir l'appartement, mais j'avais jamais vu ça. C'était impressionnant, tout ce qu'elle avait pu stocker là. Et voilà. Donc, c'est la pensée, c'est une simple pensée. C'est le but de ces pensées du jour. Va ranger ta chambre. Et on va entrer dans l'encouragement du jour avec ce verset que Marie, tu peux lire dans 1 Corinthiens, chapitre 14. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. C'est bon, tu peux. Merci beaucoup. Alors, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Donc, l'apôtre Paul est en train d'éduquer l'Église par rapport aux dons spirituels. Et il est en train de dire, voilà, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes parce qu'il y a des gens qui avaient des prophéties réelles de la part de Dieu. Et ils pouvaient couper comme ça le prédicateur en plein message. « Ainsi parle l'Éternel ». J'ai déjà vu ça. Et à tout moment, les gens, voilà, « moi j'ai un don spirituel, donc si Dieu parle à travers moi, c'est que Dieu veut parler maintenant ». Mais non, pas forcément. Il est en train de dire, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Ça ne veut pas dire que tu as une révélation, une pensée, que tu dois la donner comme ça et de la manière dont tu veux toi, de la manière dont tu perçois la chose. Non, Dieu est un Dieu d'ordre. Et il dit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Ça veut dire que ce n'est pas tous ceux qui prophétisent, ceux qui sont des prophètes. Mais si tu prophétises, tu es maître de ton esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui s'empare de toi et tu ne contrôles absolument rien. Ça, c'est vraiment des cas extrêmement rares où la gloire de Dieu descend sur toi et vraiment c'est lui qui est au contrôle total. Mais même là, il y a quand même une partie de notre volonté qui lui permet d'agir. Et donc, si tu reçois quelque chose, tu ne peux pas le donner comme ça dans l'Église quand tu le veux, mais il y a un ordre. Et Paul est donc en train de dire, ce que tu reçois dans ton esprit, tu peux l'apporter aussi avec ordre. Donc, l'esprit des prophètes est soumis au prophète, donc à la volonté du prophète. Je peux avoir une prophétie, mais ma volonté permet de soumettre ce que je reçois pour pouvoir l'apporter au bon moment. Dieu est un Dieu d'ordre. Si on avait le temps de lire, donc je le disais tout à l'heure, dans le premier chapitre de Genèse, on peut s'apercevoir, et heureusement, merci Seigneur, comment Dieu a ordonné les choses. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre devint informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Donc, beaucoup croient, et c'est ce que je crois également, qu'entre le verset 1 et le verset 2 de la Bible, donc Genèse chapitre 1, il s'est passé un certain nombre de choses, et là, il y a eu la chute de Satan qui nous est partagée dans Ézéchiel 28, Ésaïe 14. Bon. Donc, je crois que la terre n'était pas informe au début, mais qu'elle est devenue informe à cause de cette guerre spirituelle qu'il y a eu, puisque même un passage d'Ésaïe dira que Dieu n'a pas créé la terre tohu bohu.
Et ici, il est écrit la terre était tohu bohu. Donc, la Bible nous montre clairement que Dieu n'a pas créé la terre chaos et destruction, puisque c'est ce que ça veut dire tohu bohu. Donc, le tohu bohu, c'est vraiment le désordre. Dieu n'a pas créé la terre dans le désordre. Il a créé les choses de manière ordonnée, mais c'est le diable qui a tout désordonné, avec aussi l'introduction du péché par la suite. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Alors c'est intéressant, parce que ici, Dieu n'a pas créé le soleil. C'est spécial, puisqu'on peut voir que c'est plus loin, je pense au verset 14. Dieu dit qu'il y a des astres dans l'étendue céleste pour séparer le jour et la nuit, que ce soit des signes pour marquer les temps, les jours et les années. Que ce soit des astres dans l'étendue céleste pour éclairer la terre, il en fut ainsi. Et le verset suivant, Dieu fit les deux grands astres, le grand, c'est le soleil, pour dominer sur le jour, et le petit, donc la lune, pour dominer sur la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue céleste pour éclairer la terre. Alors, quand Dieu dit que la lumière soit, mais il n'y a pas le soleil, il n'y a pas la lune, il n'y a pas les étoiles. En fait, il était en train de créer les principes, donc de la lumière, etc., tous les éléments permettant ensuite au soleil d'être installé, en sachant que bien sûr, c'est le Seigneur qui est la lumière du monde pour toujours. Mais on peut vraiment être reconnaissant à Dieu qu'il ait fait les choses dans l'ordre. On peut être reconnaissant à Dieu que sur notre langue, on a parlé de la langue hier, qu'on n'ait pas 15 gros pics extrêmement pointus qui sont tellement piquants que si à un moment tu ne fais pas attention, tu vas te blesser toi-même. Si tu bouges la tête comme ça et qu'il y a quelqu'un à côté de toi, tu lui arraches à moitié la tête tellement la chose est coupante. Non, Dieu a bien fait les choses. Et on peut être heureux que le Seigneur ait tellement bien les fait. Et d'ailleurs, toute la création nous montre comment Dieu a ordonné les choses. Tu vois la terre, comment Dieu l'a faite, c'est quand même un... Alors moi, je ne suis pas un scientifique, mais vraiment, vraiment pas un scientifique. Mais tu vois la terre, elle est là. Elle est au milieu de nulle part dans la galaxie. Et tu sais que si elle était déplacée de même 10 km ou même moins, eh bien, on mourrait tous. Alors qu'on est à combien de millions de kilomètres du Soleil. Et donc, pourtant, quelques kilomètres suffiraient à tout faire planter. Dieu est un Dieu d'ordre. Je prie vraiment qu'aujourd'hui, Dieu puisse te parler et te permettre d'ordonner ta vie, de ranger ta chambre. Et ce n'est pas seulement, bien sûr, la chambre physique, mais ça peut être aussi bien autre chose, que Dieu puisse amener non plus une négligence, comme peut-être tu as été, parce que Dieu n'amènera pas la négligence, mais pouvoir t'occuper des choses importantes. Et il y a des choses qui sont secondaires, mais parfois, c'est le temps de le faire. Il y a mon frère hier qui est venu à la maison. Il est venu installer un radiateur. Et le radiateur, en fait, ça fait 10 ans qu'on est là dans la maison. Et Annabelle se plaint parce que le radiateur, quand il se met en route, la nuit, il fait zzzz. Alors bon, moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Ouais, ça la dérange. Et ça fait 10 ans qu'en fait, on a le même problème. Je sais pas si tu l'aurais réparé, Gordon, mais moi... Je peux laisser des choses comme ça pendant longtemps, vraiment. Aïe, aïe, aïe. Et on a des choses à la maison, genre on n'a jamais eu de tableau pendant 16 ans, 17 ans. On n'avait pas de tableau, pas un seul tableau à la maison pendant 17 ans. Et un jour, on s'est dit, je sais pas, c'est peut-être la crise de la quarantaine. Hein. L'an dernier, on s'est dit, allez, on va aller acheter un tableau. Le truc de fou, quoi. On a été acheter un tableau. Et maintenant, on a un tableau. Et c'est cool. Il y a des choses, vraiment... Il y a des choses que je fais pas ou que j'ai pas faites. Et ça prend tellement peu de temps. Genre, en ce moment, dans la salle de bain, j'avais pas prévu de parler de tout ça. Dans la salle de bain, on a 2 éviers. Merci Seigneur, c'est cool d'avoir 2 éviers, on est 3. Donc bon, on n'a qu'une salle de bain. Alors, il y a le 2e évier en dessous. Tu sais, t'as un truc comme ça pour régler je sais pas, pour serrer le câble là, le tuyau. Et donc il y en a un qui fuit un peu. Donc j'ai fait venir un jour un plombier. Bon, ça faisait 1 an que ça fuyait, donc on l'utilisait plus. Et là, il s'est mis à fuir à nouveau. Mais en fait, je sais que il faut que j'enlève le placard, le tiroir. Il faut que j'enlève le tiroir, que j'aille prendre la bonne pince. Bon, j'ai très très peu d'outils. La bonne pince, et que je serre ça pour que ça arrête de couler. Et c'est fini.
Sauf que ça fait des semaines et des semaines et des semaines et des semaines que je ne l'ai pas fait. Aïe, aïe, aïe. Bon, à côté de ça, par contre, je suis très ordonné et organisé, mais là-dedans... Donc, c'est sûr que c'est aussi une histoire de priorité. Il y a des choses, c'est secondaire, on dit, OK, c'est secondaire. Bon, c'est pas grave. Ma chambre est dans le désordre, c'est bon, je m'y retrouve. Je ne parlerai pas de la chambre de quelqu'un à la maison. Mais en tout cas, la chambre, là, tu te dis, c'est pas grave, bon, je vais retrouver mes affaires. Oui, il y a des choses qui sont secondaires, mais il y a des choses qui sont importantes. Et aussi, il y a des choses, en fait, on doit prendre le temps de s'en occuper. On doit s'arrêter parce que c'est vrai que Dieu nous aide à pouvoir s'en occuper. On va lire un autre verset dans Ecclésiaste au chapitre 10 et au verset 18. Quand les mains sont paresseuses, le toit s'effondre. Aïe. Quand elles sont négligentes, la maison a des gouttières. Waouh! Alors, les gouttières, c'est pas les gouttières comme aujourd'hui, parce qu'au contraire, aujourd'hui, les gouttières, c'est une bonne chose. C'est qu'en fait, il y a des infiltrations. J'en ai une à la maison. Et d'ailleurs, j'en ai eu une à la maison. Donc, j'ai dit, ça fait 10 ans qu'on a la maison. Ça fait 10 ans et on a eu une infiltration pendant 9 ans. Donc, ça va, c'était dans la chambre froide, mais ça coulait, en fait. Et donc, on avait le congélateur qui était là et j'avais mis un seau au-dessus. Et donc, le seau, je devais le vider. Pendant 9 ans, j'ai fait ça. Au bout de 9 ans, la quarantaine, je me suis dit, il faut régler ce problème. C'est aussi parce qu'on voulait vendre. Mais ouais, c'est parce qu'on voulait vendre. Ça, c'est nul. Hein. Tu fais un truc parce que tu veux vendre, alors que tu peux en profiter pour toi-même. Ça, c'est pas ordonné. Et finalement, j'ai fait venir une entreprise. Bon, ils ne savaient pas comment faire. C'est ça aussi. C'est que tu ne trouves pas facilement les gens qui s'en occupent. Quand tu ne peux pas le faire toi-même. Et je te comprends, mon frère, ma soeur, de ne pas régler ce truc parce que moi-même, qui ne suis pas manuel. Aïe, 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 aïe. Et finalement, j'ai trouvé un frère, un bon frère de l'église qui est venu. Il a bien fait ça et tout ça. Et depuis, il n'y a plus de fuite. Mais on en a une autre aussi parce qu'il y a ceux qu'on refait à l'extérieur de la maison, ils ont mal fait ça et j'ai une fuite depuis. Alors, c'est quelques gouttes, hein, mais c'est quand même... Et ça, je n'ai pas trouvé encore quelqu'un pour s'en occuper. J'ai pas pris le temps pour ça. J'allais dire, j'ai pas le temps pour ça. C'est pas vraiment vrai. Mais j'ai pas pris le temps pour ça. Quand les mains sont paresseuses, le toit s'effondre. Quand elles sont négligentes, la maison a des gouttières. Je prie que, bon là, c'est des choses secondaires, mais je prie vraiment que dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, tu sois pas désordonné concernant les choses principales, les choses importantes de ta vie. Dieu est un Dieu d'ordre. Et on l'a lu, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Alors là, bien sûr, il s'agit de relations et aussi dans l'Église. Dieu est un Dieu d'ordre, on l'a vu dans Genèse. Il ordonne les choses. Quand tu vois comment il parle à Moïse, tu te dis, mais Seigneur, vraiment, c'est si important que dans la construction du tabernacle, moi, j'étais toujours étonné quand je lis qu'il y a certains éléments qui étaient faits de bois. Il fallait que ce soit un bois, mais vraiment un bois très particulier. Et après, on couvrait le bois d'or. Mais tu sais même plus que c'est du bois de grande valeur. Alors ceci va tenir plus longtemps. Mais Dieu fait des choses, mais d'une précision, et c'est tellement droit, et c'est tellement carré. Et tu vois, il y a les 24 vieillards, il n'y en a pas 23, il y a 24 vieillards. Et il a choisi 12, il n'en a pas choisi 11. Il y en a 12. Et il a fait 7 jours, il n'y en a pas 6, il y en a 7. En fait, c'est parfait. C'est ordonné. Il vient avec la loi et c'est tac, 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 tac. C'est tellement ordonné. Il y a une foule qui est là et ils ont faim. Et Jésus aurait pu dire c'est mai 68, on est tous des... Voilà, c'est bohème, c'est tranquille, laissons-nous aller. Et dire, OK, rangez-les par rangées de 50 et de 100. Même Jésus. Alors, des fois, on se dit, non, dans l'Église, il y a trop de règles dans l'Église, il faut que chacun fasse ce qu'il veut, etc. Mais non. Non. Le désordre, le tohu-bohu, c'est pas l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre du diable. Le chaos, c'est pas l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre du diable. Et même quand, d'ailleurs, le Seigneur viendra et que Dieu jugera la terre, ce sera pas le chaos. Ce sera pas le chaos parce que ça amènera la restauration et ça amènera une nouvelle création bien ordonnée avec la Jérusalem qui descendra du ciel, toute prête comme une mariée s'est préparée pour son époux. Ce sera parfait. Il nous prépare une place. Ça va être magnifique. Ça va être extraordinaire. Je prie que Dieu nous permette vraiment d'être ordonnés dans tous les aspects de notre vie. Un dernier verset avec toi, Marie. Proverbe chapitre 24, verset 27. Soigne tes affaires au dehors. Mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Soigne tes affaires au dehors.
Mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Certains veulent bâtir la maison alors qu'en fait leur champ n'est pas en état. Certains aimeraient être propriétaires, mais Dieu leur a donné d'être locataires et ils ne s'occupent pas bien de leur maison. Certains veulent avoir une voiture neuve, mais la voiture qu'ils ont, ils ne s'en occupent pas. Il faut être fidèle dans les petites choses, je crois. Et je crois que l'ordre va amener aussi et nous permettre de supporter ou de mieux s'occuper de la bénédiction aussi que Dieu va nous donner demain. Ça va être, je crois, difficile au Seigneur de nous donner 10 talents quand on fait rien ou qu'on s'occupe mal du talent qu'il nous a donné. Parfois, c'est vraiment en commençant à marcher que le reste vient. En commençant à faire quelque chose. N'attendons pas que la maison soit en désordre total, mais commençons à prendre chaque chose et à se dire non, ça c'est pas à sa place, je vais le mettre à sa place. Et petit à petit comme ça, même si c'est vrai, on n'a pas appris, on nous a pas appris, on est né comme ça peut-être, et c'était comme ça à la maison, mais je pense que si Dieu veut nous éduquer cette semaine, et Dieu veut nous amener dans quelque chose de nouveau. Est-ce que tu perds souvent des objets importants? Est-ce que tu es souvent en retard? Est-ce que tu as du mal à gérer ton temps pour prier, pour lire la Bible? Est-ce que tes finances sont mal gérées? Toutes ces choses sont l'indication qu'il y a quelque part un désordre dans ta vie. Dieu ne veut pas t'accabler aujourd'hui, mais il veut t'encourager. Et d'ailleurs, on va prier pour cela. Par rapport à la chambre, c'est un exemple. Mais tu peux commencer à trier ce qui est inutile. À prendre un temps, tu mets dans ton agenda. Ce serait d'ailleurs super que tu aies un agenda. Moi, j'utilise Google Agenda et c'est vraiment merveilleux. Et voilà, tu vas trier ce qui est inutile. Donc, tu planifies un moment où tu vas le faire. Mais peut-être ça peut être simplement aussi juste 5 minutes. Ou alors tu te dis, OK, je vais commencer à trier ça, à ranger ça. Peut-être te fixer une routine. Je connais une sœur, elle s'appelle Alina, que Dieu te bénisse si tu regardes Alina. Elle m'a montré un jour un tableur Excel. Et mais toute sa maison était organisée sur ce classeur Excel, ou ce tableur. Et en fait, toute l'année était organisée. Bon, pour moi, c'est too much. Mais c'était vraiment genre, une fois par an, il y avait telle chose qui était faite dans la maison. 5 fois par an ou 3 fois par an, il fallait régler, il fallait vérifier, je sais pas, tel appareil dans la maison. Il fallait X fois par an, il fallait faire la poussière au-dessus des meubles. Et en fait, toute leur vie comme ça de la maison est organisée. Je dis, waouh! Moi, ça ne m'irait pas. Pour moi, ce serait beaucoup trop, mais pour elle, c'est génial, c'est super. Donc, chacun fait comme il peut aussi. Mais en tout cas, quel que soit ce que tu trouves pour t'aider, je prie dès maintenant que l'Esprit de Dieu, qui est un esprit d'ordre, puisse t'inspirer et te montrer pendant ce temps de prière et pendant que je parlais. Tu as reçu des choses et pendant ce temps de prière, le Saint-Esprit met le doigt sur quelque chose à régler. À régler. Et je veux t'encourager, alors que tu ouvres ton cœur au Seigneur, à la foi. Notre capacité vient de Dieu. Dieu met en nous le vouloir et le faire. Père, je prie que tu mettes en moi, en chacun de nous, le vouloir et le faire. Nous refusons de rester les gens que nous étions autrefois. Nous refusons de faire ce que nous avons vu faire si ces choses ne sont pas bonnes. Nous refusons de rester dans une ancienne saison alors que tu nous amènes à entrer dans une nouvelle saison. On veut entrer, échanger. On veut être ordonné et organisé. Organisé à l'extérieur, organisé à l'intérieur, organisé dans nos pensées, structuré comme tu l'es, Seigneur. Tu as tellement bien fait les choses que c'est grâce à toi qu'on vit. Tu as tellement bien fait notre corps. Tu es tellement intelligent. Tu es tellement sage. Tu es tellement structuré. Tu es tellement organisé. C'est toi le plus grand des scientifiques. Tu es le créateur de toutes choses. Tu es extraordinaire, Seigneur. Nous t'adorons parce que tu fais tout parfaitement. Tu sais organiser. Tu sais planifier. Avant même qu'on soit, tu nous connaissais déjà. Tous nos jours étaient inscrits déjà à l'avance, inscrits dans un livre. Seigneur, c'est fou. Tu as écrit nos livres dans le livre de vie. C'est extraordinaire. Et
Et si tu avais oublié un nom, ce serait la catastrophe, mais tu n'as oublié aucun nom. Tu fais les choses avec une telle perfection. Père, je vais faire une prière spéciale. Je vais appeler tes anges dans nos maisons. Tes anges. Père, je ne sais pas ce que tu veux faire avec ça, mais je crois que tu peux amener une telle présence que ça va amener de l'ordre. Seigneur, merci. S'il y a un ange qui est dans le but, l'appel, c'est d'ordonner, d'organiser les choses, Seigneur, qui viennent. Seigneur, merci. Tu as amené tes anges pour conserver la vie de Lot. Parce qu'il allait y avoir une destruction, Sodome et Gomorrhe, c'était n'importe quoi. Tu as voulu épargner Lot. Et les anges ont pressé Lot au bout d'un moment pour ne pas rester dans ce chaos. Père, je prie qu'il y ait un miracle à l'intérieur, dans le cœur de mon frère, de ma sœur, dans la pensée profonde qui amène un changement. Un changement. Tu veux donner davantage de talent, tu veux apporter plus de bénédictions, et Seigneur, ça va passer par ce changement. On l'accepte, Seigneur. On accepte de régler les choses importantes. On accepte d'être ordonné comme tu l'es, Seigneur. On accepte de prendre le temps qu'il faut pour régler ces choses. Il y a des dossiers que tu veux qu'on règle. Il y a des choses qu'on a mises sur l'étagère et elles sont là depuis tellement longtemps. Père, on veut prendre soin de ce qui est important pour toi. On est prêt à délaisser les choses secondaires si vraiment on est tellement pris que on doit les délaisser. Mais Père, j'appelle au nom de Jésus-Christ l'ordre dans la vie de mon frère et de ma sœur. L'ordre dans l'organisation physique, mais également l'ordre au niveau de la vie de prière, l'ordre au niveau de la famille, des priorités, l'ordre au niveau de tout ce qui est intérieur, du fruit de l'esprit, de l'ordre dans les pensées, de l'ordre dans les émotions. J'appelle ton ordre, Seigneur. Cet ordre au niveau des émotions, la gestion des émotions, au nom de Jésus-Christ. Père, je te loue et je te glorifie parce que ce sera pas après pas. Je prie que personne ne fasse comme Tobija, qu'il ne soit pas au bon endroit, qu'il ne soit pas en train de faire la mauvaise chose et qu'il ne soit pas en train de dépasser les limites, mais que chacun puisse être dans les limites que tu lui as données, des limites de protection, des limites de liberté. Père, Noé a envoyé cet oiseau, cette colombe, et elle est revenue et à un moment, elle s'est posée quelque part. Je crois, Père, qu'il y a quelqu'un qui doit se poser quelque part. Je crois qu'il y a quelqu'un aussi qui est là et ce n'est pas encore le moment, c'est une transition, mais il ne pourra pas se poser quelque part si là où il est dans l'arche, il ne gère pas, il ne règle pas des choses. Je prie pour quelqu'un que tu appelles à se marier, mais il y a des choses dont il doit guérir. Il y a des choses qu'il doit pardonner. Il y a des choses qu'il doit apprendre. Seigneur, merci pour la croissance spirituelle. Merci pour l'ordre. Merci pour l'organisation. Merci parce que tu as tellement bien fait les choses. Tu as donné à Jéthro un esprit particulier. Et il a fait par Moïse organiser les choses avec les chefs de 1000, les chefs de 100, les chefs de 50 et les chefs de 10. Tu as institué dans l'Église des diacres, il y en avait 7. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Dans la chambre haute, ils étaient 120. Tu organises les choses. Tu fais toutes choses parfaites. Qu'il en soit ainsi dans nos vies, au nom de Jésus-Christ.